Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On travaille notre chakra aujourd'hui. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. La fidèle assistante, évidemment. Donc le livret, l'intérieur du livret. On voit rien avec la queue, normale. Les magnifiques cartes. Donc c'est très simple, il suffit de poser une question, de choisir l'une des trois cartes et j'espère que la signification répondra à votre question. Allez, pousse-toi, chouchou. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà, les récupérer maintenant qu'elle est dessus. Alors, carte numéro 1, c'est quoi? Enchantement, sérénade, minauderie. Qui minaude? Qui minaude hein, dans l'histoire? Et c'est là la 32. Alors, 32. Même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations de pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté, ta relation est déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges, de plus en plus langoureux, remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Ouh, ça minaude. Donc, féminité, beauté naturelle. Et c'est la numéro 4. Tu en rends ma chouchou. Alors, 4. Alors, le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement, tel que tu es vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Carte numéro 3, j'en profite pendant qu'elle se lave. J'ai jamais fait passion, désir, sexualité. Oh bah dis donc, on est cochon aujourd'hui. Hein. C'est la 9. Cochon, cochon. Alors, oh, c'est des grandes pages. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime, moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leurs acteurs à petit feu. Sans sentiment réel, dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un des deux, si ce n'est les deux. Si tu ne te retrouves pas dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais... Qu'est-ce que c'est marqué là?
solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Et voilà pour le petit tirage du jour. C'était cochon, hein, dis donc. Donc, bon alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'en entier, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vous mettez une banane en commentaire. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!